Ok, bonjour les amis, aujourd'hui on va réparer cet objectif, c'est un Tokina 17 mm f3.5. Je sais pas si c'est un super bon objectif, pour l'instant je l'ai pas testé, j'ai hâte de le tester, je l'ai reçu il y a environ 2 semaines, mais j'ose pas le mettre sur mon appareil photo parce que l'objectif est rempli de champignons. Donc avant de le tester, donc on va enlever tous ces champignons, donc on va commencer à démonter l'objectif. Et la première chose qu'il faut enlever, c'est ces petites bagues là, ici. Donc, que j'ai desserré avec mes doigts, mais en réalité, il faut s'égaffer quand même un petit peu parce que elle va dure. Donc, moi, quand j'ai reçu l'objectif, j'ai vérifié comment démonter l'objectif. C'est pour ça que tout est déjà desserré comme il faut. Mais je crois que même j'ai dû utiliser du scotch double face ici, donc pour augmenter l'adhérence, parce que je crois que ça allait quand même assez dur. Donc voilà. Donc on enlève cette pièce. Et voilà. On voit que c'est quand même un objectif de bonne qualité, parce que déjà, ça c'est métallique. Donc voilà. Donc, on a déjà enlevé ça. Donc on a cette forme maintenant. Donc on va enlever la suite de l'objectif. Donc on va enlever ces groupes optiques. Donc là, par inspection, il n'y a pas de vis. Donc c'est probablement que l'objectif est pissé dedans. Voilà. Donc ici, vous tournez entièrement ces groupes optiques. Donc il sort maintenant. Donc, voilà. Et c'est ici, donc dans la lentille avant, donc je pense qu'il y a tous les champignons qui sont installés. Voilà, ça c'est une moitié l'objectif, donc l'autre moitié avec des optiques qui restent au bout. Donc ici derrière, il y a aussi des champignons, un petit peu, donc c'est même assez difficile à voir dans la caméra. Mais on va enlever cette lentille aussi. Donc toujours avec les petites cônes en gomme. Donc voilà. Donc ici, normalement, j'avais déjà dévissé tout. Donc normalement, si vous dévissez pour la première fois, vous savez, tout ce bloc qui va sortir, là, moi j'ai déjà dévissé, j'ai déjà dissu les cols, donc je vais vous expliquer juste après. Donc voilà. Donc normalement, vous savez, ces blocs qui va sortir en entier, et c'est bon. Donc vous savez récupérer tous les optiques de l'objectif. Là je la mets de côté. Et là il reste tous les pièces mécaniques qui sont plutôt en bon état. Donc l'objectif, la vague est mise au point, elle bouge sans problème. Elle va un petit peu dure, mais c'est pas critique. Donc on fait l'appareil là. C'est plutôt rassurant, moi j'aime bien plutôt ça. Après la vague d'ouverture aussi, sans problème, il n'y a pas de l'huile dans les lamelles, donc les côtés mécaniques, je pense qu'on n'a pas besoin d'y toucher. Donc on va mettre ça des côtés. Et on va s'occuper de l'optique. Donc ici il y a quelque chose, ou des choses à faire attention. Donc comme je vous expliquais avant, j'ai déjà démonté l'objectif. Donc juste pour savoir comment je vais faire cette vidéo. Donc je zoome un peu. Donc ici, vous allez voir que fait, il y a déjà des traces de colle qui ont été enlevées. Donc voilà, donc et ici ça c'était un petit peu compliqué parce que normalement j'utilise de l'alcool ISO dans les objectifs Nikon, ça suffit pour ramollir la colle et ça se passe plutôt bien.
Ici, un cet objectif particulier, j'ai remarqué qu'on fait, au lieu de colle, c'est une espèce de vernis, et qui bougeait pas du tout avec l'alcool ISO. Donc j'ai utilisé du comment ça s'appelle ça, du liquide pour nettoyer les ongles sans acétone, et ça a marché. Donc j'ai dû quand même me prendre une bonne dizaine de fois et gratter la colle au fur et à mesure, mais finalement j'ai réussi à dévisser cet élément. Sinon avant c'était pratiquement impossible. Et une fois on dévisse cet élément ici, vous allez le voir, hein. Donc il y a cette lentille qui sort, hein. Et voilà, de cette lentille il y a essentiellement tous les champignons, donc on va pouvoir la nettoyer. Et ça je vais le faire juste après. Donc dans mon cas on a ça ici, donc je vais la garder montée pour pas avoir les optiques qui traînent. Donc ensuite l'autre partie du groupe optique, ça s'enlève ici. Donc je les tiens dans ce sens là parce que ici il va falloir faire attention. Ici si vous en avez besoin vous allez ouvrir l'objectif, mais il faut quand même faire attention parce que cette lentille là elle est tenue par pression avec celle-ci. Donc du coup si vous l'ouvrez ou commencez à manipuler, cette lentille elle risque de tomber. Donc il faut faire attention. Moi ça m'est arrivé quand j'étais en train de comprendre comment l'objectif était fabriqué. Donc voilà, et ici donc la groupe arrière, donc il y a un petit peu de champignons, et comme vous avez vu avant, donc même histoire, j'ai dû dissoudre la colle avec du solvant sans acétone. Donc vraiment l'acétone j'utilise ça en dernier recours, hein. Mais sinon j'évite. Donc et ici, donc vous voyez, j'enlève cette bague, et là je vais pouvoir enlever cette lentille facilement pour la nettoyer parce qu'il y a des champignons derrière. Ok, donc ça c'est pour le démontage. Donc maintenant je vais préparer mon matériel de nettoyage, et bon, on va faire le nettoyage et on va éliminer les champignons et on va mettre l'objectif comme neuf. Donc à tout de suite. Ok, bonjour les amis, je suis de retour, donc je mets deux petits blocs optiques qu'on va nettoyer. J'ai préparé mon matériel de nettoyage qui consiste, comme d'habitude, en papier à nettoyer les optiques. Donc j'ai celui-ci, mais il y a plein de autres marques, elles sont toutes bien. Prenez, la seule chose c'est prenez pas les moins chers que vous trouvez parce que souvent c'est des papiers de moins bonne qualité. Donc prenez la moyenne à haut de gamme, ça marche très bien. J'ai mon liquide de nettoyage des optiques, donc il fonctionne aussi très bien, comme vous les voyez ici. Sinon, vous savez, de l'alcool isopropylique que j'ai mis dans une petite bouteille, ça marche aussi bien. Donc ça c'est notre option si vous ne trouvez pas ces liquides. Après j'ai ma poire à souffler, donc un grand classique pour nettoyer la poussière, et une petite coupelle en gomme pour vous allez voir tout de suite. Donc j'enlève ma bague ici qui retient la lentille, comme je vous ai montré juste avant. Je récupère la lentille avec mon petit collant de gomme, donc ce qui va me permettre de la manipuler facilement. Voilà. Donc je prends un petit morceau de papier optique que je prépare. Donc ensuite j'applique sur la surface de la lentille, et ensuite avec mon papier je viens et je frotte donc des cercles de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on regarde,
Bon, d'ici, ce que je peux voir, c'est que les champignons, ils sont déjà partis. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc, ça veut dire qu'on a réussi notre réparation. Donc voilà. Donc ensuite, je vois que la lentille est propre. De toute façon, je vais refaire mon nettoyage après en dehors de la caméra plus calmement. Donc ici c'est juste pour vous montrer les principes. Quoique ça a l'air déjà assez propre. Donc, et comme vous voyez bien, les champignons, c'est du passé. Donc, ici je peux venir et remettre ma bague qui retient la lentille. Donc ici, la lentille arrière est un petit peu sale, mais je vais la nettoyer juste après. Donc ici, même histoire, donc on avait du champignon, donc j'ai vu que c'était derrière la lentille, ici, la première. Donc désolé ici pour la taille, c'est tout petit. Donc voilà, ici on peut démonter. Donc, on peut sortir la lentille ici et faire le nettoyage que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est très simple comme vous l'avez vu. Donc voilà. Donc admettons que j'ai fini mon nettoyage. Donc la seule lentille que je me permets de toucher à la surface, c'est la première et la dernière, que je peux nettoyer une fois l'objectif est monté. C'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Ok. Donc voilà. Donc ensuite pour le montage, rien de plus compliqué. Donc on prend ces rondelles ici, donc, qui étaient dans les groupes arrière, on les met en place. Ensuite on vient, on bisse ces blocs optiques dans les corps de l'objectif. Donc cet objectif il est vraiment sympa à travailler parce que tout est facilement démontable. Voilà. Donc ensuite voilà. Donc les groupes avant ils s'installent aussi avec une simplicité incroyable. Donc voilà, il me reste uniquement à mettre la petite vague ici. Donc voilà, et là c'est mon objectif qui est nettoyé, les champignons sont partis. Oh oui. Ça c'est le truc un petit peu chiant, c'est de venir mettre la vague à la fin. Donc voilà, donc on a nettoyé cet objectif, on l'a remis en état. Les champignons, comme vous voyez, ils sont partis. Donc, et l'objectif, il m'a coûté rien du tout, parce que c'est quelqu'un qui me l'a donné. Il m'a donné en état, il m'a dit il est foutu, tu fais ce que tu veux avec. Bon voilà, je l'ai remis en état. Donc j'ai gagné un 17 mm pour 0 €. Donc voilà, si ma vidéo vous a plu, inscrivez-vous à la chaîne, ou mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, si vous voulez un 17 mm de ce genre, et vous trouvez un pas cher sur eBay, les bons coins, bon peu importe, vous les trouvez, vous pouvez l'acheter sans problème. Donc vous voyez, la réparation est extrêmement facile et vous pouvez gagner
pour un prix relativement faible, un très bon objectif. Donc voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé et on se voit une prochaine occasion.